Alors, Bastien Millot, vous va intéressez revenir au donc basique à la aussi. façon dont France 2 tente de reconquérir son public. Absolument, Jean-Marc. En ce moment, certains pessimistes, comme François Viau, disent qu'à l'exception de l'Info, la chaîne principale du groupe dirigée par Rémi filme un mauvais coton. Mais à coup de sûr, 2012 sera l'année du coup de balai et de bons programmes vont débouler. Le directeur Bertrand Mosca a sorti les griffes, notamment en virant Le Chat de Philippe Geluck, placé juste avant le 20h. Si le félin veut conserver une place sur la grille de France Télé, il va devoir montrer patte blanche, voire même tenter le tout pour le matou. Quant à l'émission culturelle avant-première, elle va bientôt changer de case et ainsi sans doute limiter la casse. Il faut dire que les scores moyens récoltés depuis la rentrée ont confirmé cette vieille règle audiovisuelle, la culture à la télé. C'est comme la confiture, plus il y en a, plus le public détale. En revanche, parmi les nouveautés, rien de tel qu'un Julien pour faire bouger les lignes. Le Joker de David Pujadas présentera effectivement un programme court intitulé « Élisez-moi ». Les fans de politique seront au 7e ciel en redécouvrant les moments forts des présidentielles. Et le mardi, les deuxièmes parties de soirée seront désormais occupées par des documentaires de la collection Infrarouge. Apparemment, France 2 en avait quelques-uns en rayon. Et à votre avis, Bastien, est-ce que ces mesures vont permettre de remonter et faire remonter les audiences de France 2 ? C'est tout le mal qu'on leur souhaite, évidemment. Avec cette meilleure organisation, la grille des programmes se veut plus lisible afin de mieux atteindre sa cible. Pour traverser sans encombre la période hivernale, France 2 devrait vite oublier ses quelques vestes et s'emmitoufler dans ses fondamentaux d'hiver. Dans cette nouvelle fournée, on découvrira par exemple des hommes au fourneau. En effet, France 2 veut lancer un Desperate Housewives masculin intitulé Des soucis et des hommes. En choisissant ce titre inspiré d'un célèbre livre, la chaîne prouve qu'elle compte bien se battre bec et ongles. C'était la page culturelle de cette chronique. Exactement. Finalement, comme dirait son directeur des programmes, la situation de France 2 est loin d'être un Mosca désespéré et la chaîne mérite une deuxième chance, malgré des audiences chancelantes, même si certains programmes ne sont pas bienveillants aux téléspectateurs de se montrer bienveillants. Merci beaucoup, Bastien Millot.